On va terminer cette session avant d'attaquer la table ronde avec Henri Offroy de Power Traffic qui va nous parler de l'algorithme de Google, enfin en tout cas la nouvelle mouture qui est en cours de mise en place qui s'appelle Panda, et nous expliquer un petit peu les répercussions possibles qu'il peut y avoir sur les sites internet dans les semaines et les mois à venir. Non, mais non, ça marche pas. Bonjour à tous, merci d'être venus déjà aussi nombreux. Alors moi, je co-dirige la société Power Traffic, qui est une agence de référencement. On fait du marketing internet, référencement naturel et également du Google AdWords. Donc on est basé sur Rouen. Je vais vous évoquer donc le nouvel algorithme de Google qui vient de sortir, qui est Google Panda. Alors Google Panda, ça peut faire peur, faut faire attention. C'est effectivement, comme le disait bien Ludovic Passamonti, une révolution dans le monde du web. Et aujourd'hui, il y a certaines règles, en tout cas, à respecter. Et on peut voir qu'il y a eu déjà d'importantes baisses de trafic aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays anglophones. Alors, je suis désolé Henri, on a un petit souci technique, donc c'est pas très grave. On va y arriver. On est parti chercher un expert. C'est pourtant un PDF. Un autre. Voilà, donc je te mets comme tes slides, si tu veux quand même dérouler. Alors, déjà, c'est Google Panda, ça fait peur. Par contre, si on reprend les choses un petit peu à la base, Google a un moteur qui s'appelle Googleboot qui va scroller la toile, et quand il va arriver sur ces pages, il va trouver des technologies diverses. Il y en a qui codent en PHP, en HTML. Moi, je m'occupe plus de l'aspect technique au niveau de l'agence, donc j'essaie de pas trop être technique. Mais en tout cas, il y a des règles à respecter. Donc, comme vous le disiez, Google sort environ une 200 voire 300 règles par an, quotidiennement. Et par rapport à ces règles, il faut bien évidemment s'adapter. Mais Matt Cutts, qui est un blogueur et qui travaille chez Google, qui s'occupe de l'algorithme aux États-Unis, donc a annoncé on va dire un filtre qui vient de sortir, donc qui est Google Panda. Et Google Panda aujourd'hui est sorti déjà aux États-Unis. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Hop. Tac. Voilà, donc le changement d'algorithme le plus important de ces dernières années. Voilà, donc on peut voir qu'il y a eu un lancement aux USA avec une première version donc en février 2011 et également en avril 2011 un lancement monde avec des requêtes donc anglophones. Et en juin 2011, il y a une nouvelle version de Google Panda avec également un impact sur les requêtes anglophones. C'est pas encore sorti en France. Il y a un buzz un peu SEO par rapport à ça sur la toile. Tous les blogueurs influents français, dont Ludovic d'ailleurs, en parlent sur leur blog. Ce qui est sûr, c'est que, on va en parler après, mais un site comme Wikio, donc qui est dirigé par Pierre Chapaz, donc qui était le fondateur de Quelcou, aux US a perdu quand même plus de 90% de son trafic. Et on peut le voir au niveau d'Alexa. Aujourd'hui, Wikio.fr reste sur la même lignée et n'a pas encore perdu, en tout cas, de trafic. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les premiers gagnants et les premiers perdants. Alors au niveau des perdants, on retrouve tout ce qu'on appelle ferme de contenu et également agrégateur de contenu. Alors qu'est-ce que c'est? Les agrégateurs de contenu, c'est tout ce qui, on va dire, c'est un peu comme justement soit les comparateurs de prix, soit des gens comme Wikio qui vont aller chercher des news de blogueurs ou de sites d'actualité et les mettre sur leur site. Donc là, c'est un
contenu qui n'est pas à eux et ils vont le chercher ailleurs. Alors que les fermes de contenu, c'est plus des sociétés qui payent des rédacteurs web, qui vont écrire des articles, mais qui ont, en tout cas, c'est des articles de faible qualité. Voilà, au niveau des gagnants, on retrouve tout ce qui est eBay, YouTube, Dailymotion. Donc ça, c'est des plateformes qui, justement, ont du contenu pertinent, qui est mis à jour vraiment régulièrement. Donc Google adore tout ce contenu qui est unique et qui bouge régulièrement, que ce soit via les systèmes de notation, également tout ce qui est commentaires et autres. Voilà, alors les principaux points d'attention, donc ça c'est justement Macut qui les mettait sur son blog. Donc ce qui est vraiment très important dans un premier temps, c'est tout ce qui est donc contenu. Donc c'est vraiment important pour, d'ailleurs il y a beaucoup de e-commerçants dans la salle, d'avoir un contenu vraiment unique, pertinent, qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a également tout ce qui est phénomène des réseaux sociaux. Donc c'est important, si vous avez en tout cas des fiches produits, des pages de contenu avec des actualités, des billets, d'avoir des boutons, que ce soit Google Buzz, que ce soit des boutons Facebook J'aime, également un bouton pour tweeter. Où il y a le nom de domaine, on va l'évoquer après, qui rentre en ligne de compte, le flash, les liens internes et externes, la publicité, la mise en page et le temps de chargement. Donc le premier point qui est pour moi, me semble-t-il, le plus important, c'est l'aspect contenu. Donc au niveau du contenu, il faut qu'il soit bien évidemment original, unique, qu'on le retrouve bien évidemment pas ailleurs, mais surtout qu'il soit de qualité et en rapport avec la ligne éditoriale du site. C'est vraiment important d'avoir un contenu informatif, quantitatif, et plus vous avez un contenu de qualité, plus potentiellement vous pouvez être présent sur un nombre de requêtes importantes. Voilà. Donc éliminer les pages de faible qualité. Donc là, sans trop rentrer dans l'aspect technique, vous avez aujourd'hui des moyens qui permettent de supprimer, donc, par exemple via le robot TXT, on va indiquer à Google et aux autres moteurs de ne pas indexer telle ou telle page parce que justement on n'a pas un contenu de qualité, ou alors c'est des pages qui ne servent pratiquement à rien, genre la page de connexion ou encore la page d'inscription. Voilà, le taux de rebond est également important. Plus Google remarque qu'un internaute reste sur le site, plus il va donner d'importance au site internet parce qu'il va... Allô. Donc il va considérer que vous êtes justement un site pertinent qui offre un contenu de qualité. Hop, le contenu dupliqué. Alors ça également, beaucoup de gens en parlent. C'est important d'avoir à la fois un contenu unique sur le site. Donc il y a ce qu'on appelle le duplicate content interne et le duplicate content externe. Le duplicate content interne, c'est primordial de retrouver une seule fois le contenu sur le site. Le problème, par exemple, au niveau des blogs WordPress, c'est que on retrouve l'article avec son URL. L'article, on le retrouve dans les archives, au niveau également des tags, au niveau, par exemple, de la page d'accueil avec les derniers billets qui viennent d'arriver. Donc, c'est important, pareil, d'utiliser des solutions techniques, des balises, également renseigner le HT Access, le robot TXT, pour éviter le duplicate content interne. Google va arriver sur le site et il va trouver que du contenu pertinent. Donc il faut faire attention à ce qui est surtout tag. Après, il y a le duplicate content externe. On ne doit pas retrouver votre contenu sur une multitude de sites. Il faut limiter tout ce qui est, par exemple, les comparateurs de prix, puisqu'on va retrouver par exemple vos fiches produits sur une multitude de comparateurs, et souvent on est
pour essayer d'augmenter son trafic, on n'hésite pas à s'inscrire, alors qu'il faut se limiter à quelques gros comparateurs, comme par exemple le guide.com. Voilà. Et juste une petite une chose sur les URL canoniques. Ça c'est important, c'est au niveau de votre pagination. Donc si vous avez que ce soit un blog, un site e-commerce, il y a donc obligatoirement des pages de pagination avec page 1, page 2, page 3, et du coup il y a un problème avec le micro. Donc et du coup ces pages lancées pour t'empêcher de parler. Ah, et du coup ces pages se trouvent indexées, alors qu'il faut donc justement mettre une balise canonique pour éviter que ces pages soient toutes indexées. Vous avez également l'interactivité avec les réseaux sociaux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Google apporte de plus en plus d'importance à ça. C'est vraiment primordial de mettre au sein de vos fiches produits ou pages de contenu des boutons pour avoir une interactivité avec les réseaux sociaux. N'hésitez pas à créer une page Facebook, d'avoir un compte Twitter et qu'il y ait une interactivité avec votre site internet. Plus vous allez avoir, plus votre actualité va être reprise, plus les internautes vont cliquer sur le bouton j'aime, plus en tout cas Google va le ressentir et du coup vous allez remonter sur les moteurs de recherche et mieux ressortir par rapport à vos concurrents. Voilà. Sinon, alors les mots-clés et noms de domaine. Donc là, ça pareil, très important. Le problème qu'il y avait, c'était que énormément d'internautes, ceux qui réservaient des noms de domaine, ajoutaient des mots-clés dans les noms de domaine, et c'était effectivement bien pris en considération par Google. Il suffit de taper par exemple diagnostic immobilier dans Google ou encore immobilier Paris pour remarquer qu'en première et deuxième page, on a énormément de sites qui ressortent bien positionnés avec les mots-clés dans l'URL. Donc là, attention, ça va avoir moins de poids qu'auparavant. Donc n'hésitez pas à déposer une marque à l'INPI, de réserver le nom de domaine en .com, .fr ou autre, mais ça sert à rien de tous les réserver, il y en a beaucoup trop, et évitez de mettre des mots-clés dans les noms de domaine. Plus vous avez un nom de domaine court, mieux c'est pour en tout cas les moteurs de recherche. Et d'ailleurs un confrère qui a un site important qui s'appelle lol.net, donc lol il y a juste 3 lettres, donc c'est effectivement propice pour le référencement. Voilà. Les sites en flash, alors ça, bon, beaucoup le savent, mais il faut mieux éviter les sites qui sont totalement en flash, en full flash. Il faut mieux insérer quelques petites bannières flash dans votre contenu et donc éviter que votre site soit 100% flash, où là c'est très difficile à référencer, et Google, malgré qu'il y ait eu des pourparlers avec Adobe, c'est aujourd'hui en tout cas, je préconise à davantage utiliser des plateformes codées en HTML, PHP ou HTML5 avec à la rigueur du jQuery et quelques petites animations flash, mais pas un site 100% flash. Voilà. Juste un petit mot sur les liens sortants et entrants. Donc là, au niveau du réseau de liens, ce qui est important, c'est de faire des échanges de liens avec, pareil, des sites de qualité en rapport avec votre activité. Ça doit être des acteurs qui vous ressemblent. Donc nous, par exemple, on a un client qui est sur la récupération d'eau de pluie, donc on a essayé de faire des échanges avec des sites en rapport avec l'écologie, le développement durable, l'eau, mais on va éviter de faire des échanges de liens avec des sites, que ce soit par exemple pornographiques ou autres, où là vraiment il y a donc un risque, et vous risquez d'être en tout cas pénalisé par Google pour avoir fait des échanges de liens avec des sites qui n'avaient rien à voir avec votre thématique.
tout simplement. Et au niveau donc des liens sortants, c'est exactement la même chose. Hop. La place de la publicité donc sur une page, il faut ne pas abuser de tout ce qui est publicité, que ce soit AdSense ou autre publicité display. Il faut qu'elle soit bien positionnée, il faut qu'elle s'adapte à votre contenu, il ne faut pas qu'elle soit trop mise en avant, là, comme on peut le voir sur la slide, parce que également vous risquez d'être pénalisé, et c'est un des critères qui a été mentionné par justement Matt Cutts. Donc ça, prenez-le en considération. Évitez de mettre trop de publicité, également trop de pubs d'affiliation ou autre. Autre point, la vitesse de chargement. Pour les e-commerçants, il ne faut pas hésiter à être sur un serveur dédié. Les hébergements mutualisés, on a souvent le problème que les pages mettent davantage de temps à s'afficher. Il faut mieux prendre quelqu'un qui va s'occuper de votre serveur. Vous avez aujourd'hui des très bons serveurs dédiés qui coûtent pas spécialement très cher tous les mois. Et du coup, plus votre site va être rapide, plus les pages vont mettre peu de temps à s'afficher, et plus Google va prendre en considération votre contenu, ce qui est logique, puisque quand le moteur passe sur votre site, s'il met trop de temps, à ce moment-là, il va ressortir. C'est le principe du maillage. Voilà, alors juste pour terminer, donc le cas pratique Wikio, donc là c'est vraiment intéressant. On peut voir que là donc ça a été fait sur Alexa, qui est un indice de visibilité, un petit peu comme Yuvi. Et là on peut voir donc pour le cas wikio.co.uk, donc en Angleterre, c'est donc une chute vertigineuse qui s'est accentuée donc en 2011 à partir de février, et il y a eu donc un rapport qui est sorti, et ils ont exactement perdu 92% du trafic. Et on aurait pu montrer également la courbe donc de wikio.fr qui elle est en constante évolution, et on peut imaginer qu'à partir là du mois de août-septembre, que la courbe, potentiellement le trafic va baisser sur wikio.fr. Il faut savoir que là que Pierre Chapaz compte en tout cas lever 100 millions de dollars. On peut se poser des questions par rapport à ça. Alors il se justifie avec des sites comme eBuzzing, comme Nomao ou encore Overblog, où là c'est par contre des sites un petit peu plus pertinents, mais il y a ce problème de tout ce qui est ferme de contenu. Il faut du contenu unique. N'hésitez pas sur votre blog, sur votre site e-commerce, d'ajouter du contenu unique au niveau de votre fiche produit et page de contenu. Voilà. Et c'est tout. Donc juste la petite conclusion, Google s'humanise pour présenter une information plus pertinente aux internautes. Mettez-vous à la place de Google. Voilà. Merci Henri pour cette intervention. Donc agence Power Traffic de référencement naturel à Rouen. Alors petite question quand même pour finir Henri. Oui, donc Google Panda pour les e-commerçants, c'est une bonne chose finalement? Alors Google Panda pour les e-commerçants, oui, c'est une excellente chose. Je le disais, surtout abusez pas des comparateurs de prix, parce que justement on va retrouver votre contenu qui va se retrouver sur plusieurs comparateurs, et du coup il va y avoir donc du duplicate content. Voilà, donc vive Google. Vive Google. Et juste, on avait discuté justement ensemble pour les e-commerçants, n'hésitez pas à mettre un blog sur votre site. C'est un plus indéniable, et ça peut être que positif pour la suite. Merci Henri.